Ici Yannick Dupont pour Robotique Zone 01 avec un petit tutoriel sur un nouveau capteur fourni dans l'ensemble EV3, soit le capteur gyroscopique. Qu'est-ce que ça permet de faire le capteur gyroscopique? Ça permet de faire plein de nouveaux trucs, mais en particulier permet de détecter les rotations du robot sur lui-même. Alors le capteur de rotation, je peux vous le montrer. Il y a un très bon tutoriel dans le logiciel et le capteur de rotation, c'est celui-ci. Alors, ce que le robot va finalement détecter, c'est un angle de rotation du robot. Alors, je vous recommande de faire le petit tutoriel ici si vous voulez un peu plus d'aide, mais je vais tenter de l'expliquer par moi-même. Donc, j'étais avec cette ligne de programmation dans d'autres tutoriels, donc un mouvement vers l'avant, et ici j'ai un capteur tactile pour ensuite procéder à un arrêt lorsqu'il y a un obstacle de rencontrer. Je vais changer ce capteur pour un capteur gyroscopique. Et là, ici, c'est très important, j'ai deux options qui se séparent en deux options également. Donc, j'ai comparé et j'ai changement. Donc, cette fois-ci, comparer, c'est toujours en version absolue, alors que changement, c'est en mode relatif. C'est comme ça dans tous les capteurs. Alors, en mode absolu, ça va comparer l'angle de rotation par rapport à l'angle initial de la position initiale de votre robot, alors que changement, ça va être par rapport à la position actuelle de votre véhicule. Dans ce cas-ci, je vous recommande probablement de prendre changement. Et ce que vous souhaitez avoir comme changement d'angle, c'est-à-dire le changement que vous voulez regarder, c'est un changement d'angle. Bien sûr, il faut avoir tous les blocs de programmation qui soient pertinents et cohérents. Si on regarde juste ici le premier d'en avant, je suis en train de demander à mon véhicule de se déplacer vers l'avant en ligne droite. Alors, ça va être extrêmement difficile, voire impossible, de détecter un angle de rotation si mon véhicule se déplace en ligne droite. Donc, je vous recommande d'être très vigilant à cet égard et puis de prendre les bons blocs de programmation et enfin, vous allez le voir lorsque votre programme ou votre robot ne fera pas exactement ce que vous souhaitez le voir faire. Alors, je viens ici de placer un bloc de déplacement en mode tank, en mode char, avec la bonne combinaison pour faire une rotation du véhicule sur lui-même. Et bien sûr, je ne vais pas le mettre en rotation parce que si je le laisse en rotation, eh bien, le capteur ne va pas avoir une action sur le bloc. Je dois bien sûr le laisser en mode activé. Donc, si j'oubliais la suite, si j'oubliais ces deux blocs, le robot, ici, la seule chose qu'on lui dit, c'est de tourner sur lui-même. Parfait. On lui dit maintenant de tourner sur lui-même jusqu'à ce que... Oups, pardon. Tourner sur lui-même jusqu'à ce qu'il trouve un certain angle. Alors ici, avant d'y aller, je dois comprendre qu'est-ce que ça signifie ces symboles. Alors, on nous dit ici augmentation, diminution ou bien les deux. On pourrait aussi dire 45, c'est-à-dire un nombre de degrés dans le sens des aiguilles d'une montre, dans le sens inversé des aiguilles d'une montre, ou bien dans peu importe lequel des deux sens. Alors, n'oubliez pas que nous sommes en mode, j'ai choisi ici le mode changement. Donc, le sens de ma rotation va être important. Donc, pour le moment, puisque je travaille avec un exemple un peu virtuel, je vais prendre n'importe quel. Mais dans le cas de votre programmation, vous devez aligner ou choisir la bonne direction qui va avec le bon sens de rotation que vous voulez produire sur votre véhicule. Ensuite, eh bien, juste ici, c'est le nombre de degrés que vous voulez tourner. Donc, ça peut être 45, ça va souvent être 90. J'ai l'impression que des rotations de votre véhicule, des rotations de votre robot d'un angle de 90 degrés va être souvent un élément que vous allez vouloir programmer. Donc, si je lis le programme qu'il y a ici, on dit à notre véhicule de tourner dans un sens, lequel pour le moment, encore une fois, je ne le sais pas, mais jusqu'à ce qu'il ait atteint un angle de 90 degrés par rapport à la position où il est. Et une fois que tout ça sera atteint, une fois que l'angle sera atteint, eh bien, c'est d'arrêter.
Donc, votre robot devrait tourner sur lui-même de 90 degrés. Petite recommandation, bien sûr, vérifier les ports de communication, mais aussi réduisez la vitesse au maximum possible. Ça va permettre au capteur de prendre sa pleine précision, parce que plus vous tournez vite, donc si vous mettez ça à 100% partout, et bien là, votre robot pourrait, je dis bien pourrait, ne pas détecter rapidement, suffisamment rapidement l'angle que vous avez choisi ici et vous retrouvez avec un angle peut-être de 95, voire même 100%, 100 degrés de rotation et là, ça va causer certains problèmes de précision dans votre déplacement. Pour conclure, en fait, je vous dirais que c'est vraiment un avantage du système EV3, l'utilisation de ce bloc. Il faut absolument, avant de conclure, pardon, je voudrais vous mentionner que vous devez absolument calibrer le capteur à l'utilisation et la façon de faire, c'est simplement de déposer le véhicule dans sa position horizontale sur le sol. Donc, vous devez le placer dans la même position qu'il aura lorsque vous allez activer le programme, lorsque vous démarrez la brique EV3. Donc, ainsi, le capteur va calibrer son endroit, son environnement, son espace et va pouvoir pleinement faire les lectures. Il y a une autre technique pour réinitialiser, c'est avec le capteur, le bloc jaune juste ici, mais j'y reviendrai dans un autre tutoriel. Voilà, donc j'allais conclure en vous disant que cette structure, elle est extrêmement pertinente, elle est extrêmement efficace, elle est beaucoup plus précise et elle fait beaucoup plus de sens que les options que vous êtes peut-être plus habitué d'utiliser. Celle par exemple que j'ai décrite dans un autre tutoriel qui vous parlait de la rotation de la roue. Donc si jamais vous avez, si vous souhaitez avoir plus de précision, je vous recommande d'essayer cette technique. Alors j'espère que ça vous a aidé et on se voit dans un prochain tutoriel.